Bonjour les gens! Aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle, c'est ChatGPT qui va dicter notre vie et notre visite de cette très belle ville d'Hambourg, on vous explique. Avant de laisser ChatGPT décider de notre journée, on a laissé Park4Night décider de notre nuit. On est venu se poser ici dans un quartier qui a l'air tout récent, qui est l'ancien quartier des Dockers. On voit encore des vestiges justement de cette époque-là. Et c'était une nuit plutôt calme, c'est un joli quartier qui a été vraiment réaménagé. Alors il y a encore pas mal de travaux de l'autre côté, mais c'est plutôt plaisant, il y a une douceur de vivre dans ce quartier. Donc voilà, le long des quais, on a dormi juste là, et puis on va se diriger en ville. En parlant de dock, il faut savoir qu'Hambourg c'est quand même un port très important, si ce n'est le plus important d'Allemagne, et c'est de là qu'on va commencer cette journée. On se déplace, on a acheté une carte de bus pour la journée et on va demander à ChatGPT de faire la requête une fois qu'on sera là-bas pour démarrer cette journée. Bon, avant de partir visiter cette belle ville d'Hambourg qu'on a hâte de découvrir, il fallait qu'on prenne le temps de recharger notre batterie Blue Yeti AC200 Elite V2, c'est la petite dernière, alors petite pas tant que ça parce qu'elle propose jusqu'à 2000 watts d'énergie. Et pour vous filmer ce vlog, on a besoin de recharger la caméra, les téléphones, l'ordinateur pour que je le monte. Et on profite jusqu'au dernier moment. Là, on vous fait la vidéo, on va débrancher les panneaux solaires clairement parce qu'on est sur la fin de journée. Mais habituellement, ils fournissent 350 watts. Donc, comptez 6-7 heures pour être en charge pleine sur cette batterie-là, qui est une grosse batterie, je vous le disais. Bon, là, ça fait que 2 heures que ça charge, mais ça sera bien suffisant pour tout ce qu'on a besoin de faire. Je vais quand même vous montrer rapidement la batterie à l'intérieur. Avant ça, je vais replier les panneaux solaires, vous allez voir. C'est d'une simplicité infantile. Ah, tu les as mis à l'envers? Oui, parce que de ouais, le côté. Non, mais parce qu'on les pose sur le camping-car. Il suffit juste de les replier comme ceci et après, on va les replier et on les glisse derrière le fauteuil conducteur. Bon, moi, je passe par là, tu passes par là? Rassure, on ne roule pas avec la Blue Yeti sur le tableau de bord. Là, elle est habituellement entre nous deux, elle rentre vraiment parfaitement. C'est juste que là, je l'ai mise ici pour que vous puissiez la voir. Alors, au niveau du branchement des panneaux solaires, ça arrive ici dans l'input. Et je vais le débrancher puisqu'on a plié le panneau solaire, ça ne sert plus à rien. Ensuite, ici, vous avez une prise allume-cigare. Alors ça, c'est vraiment ultra pratique. Si vous vouliez, par exemple, connecter des chargeurs allume-cigare, des caméras de recul. Là, c'est notre caméra de recul, par exemple. Et ensuite, vous avez ici tout ce qui va être USB. Donc là, c'est les USB-C, USB-C, donc c'est charge rapide, il y en a 2. Donc sur celui-là, il doit y avoir monté, ah non, sur celui-là, il y a la boîte à micro dont je suis en train de me servir. Il y a mon téléphone et puis on charge aussi rapidement ici notre petite batterie supplémentaire pour quand on part en vadrouille justement. Et je suis en train de recharger l'ordinateur parce que je vous ai monté une vidéo, donc il a besoin de recharger là, il est en train de... Donc on s'en sert déjà pas mal. Donc là, elle est à 44%. Elle a quand même bien rechargé parce qu'en plus, elle est en train de recharger tout ça. Et ici, c'est les sorties USB. Ici, c'est la sortie ordinateur. Exactement. Voilà. Ensuite, sur le côté, vous avez une prise classique. Tiens, regarde, hop. Alors, sur le côté ici, vous allez retrouver la prise qui permet de le recharger en 220 volts ultra rapidement. Il y a 2 grosses poignées ici pour pouvoir bien la manipuler et pouvoir la bouger facilement. Et puis voilà, les panneaux solaires et la Blue Yeti Elite V2, vous les retrouverez en lien en description de cette vidéo. C'est des liens affiliés. On remercie Blue Yeti qui est un partenaire de confiance depuis maintenant plusieurs années. Et puis on part enfin, maintenant qu'on est chargé à bloc, visiter la ville d'Hambourg. Premier arrêt, c'est l'arrêt de bus. Il arrive dans 5 minutes. Alors en Allemagne, tous les arrêts de bus sont signifiés comme ça avec cette lettre H. La seule chose qu'on a préparée aujourd'hui, c'est d'acheter un ticket, un Pass City qui vaut 22 € pour jusqu'à 5 personnes et qui va nous permettre d'avoir des réductions, certaines réductions dans plus de 150 établissements, je crois. Mais c'est surtout que nous, on l'a pris parce que ça permet d'avoir accès au bus. J'ai cru que tu savais ce qu'il arrivait. D'avoir accès au bus, au métro, au tramway, au ferry, enfin tous les transports en commun de manière illimitée aujourd'hui. Donc à 4, ça vaut vraiment le coup.
Aujourd'hui, c'est pas moi qui décide de ce qui va se passer dans cette vidéo, mais c'est mon meilleur ami, ChatGPT. On va lui confier aujourd'hui une mission très importante, organiser notre day trip dans la ville d'Hambourg. Donc on ne sait pas du tout ce qui va se passer aujourd'hui. On va le laisser tout organiser. On sait qu'il fallait qu'on parte ici du port parce qu'on avait envie de commencer cette vidéo ici, puisque la ville d'Hambourg est évidemment un des plus grands ports d'Europe. Donc je vais préparer mon petit prompt et je vais lui demander d'organiser tout ça. Hello, je souhaite que tu me prépares une journée de visite en famille dans la ville d'Hambourg en commençant par le Fisherman Market. Et que tu m'organises tout ça étape par étape en me révélant les surprises au fur et à mesure de la journée à chaque fois que je te le demande. On va créer une journée immersive et pleine de surprises à Hambourg. On commence donc par le Fisherman Market et on va enchaîner avec 5 missions à accomplir en famille. On a reçu notre première mission qui va être de découvrir le port de l'Elbe. Je vous le disais, c'est la ville d'Hambourg, c'est quand même un port avant tout. Donc on va partir, il nous dit d'aller explorer le quartier à pied avant de prendre la ligne de ferry qui est inclue dans notre carte, la ligne 62. Pour prendre un peu de recul sur ce port-là et voir la ville différemment. Je trouve que c'est une très très bonne idée. C'est parti pour explorer le quartier. Mon capitaine. Bon, on est dans le Fisherman Hall. C'est un très très joli bâtiment. On pense que ça a été réhabilité en salle pour faire des événements. A priori, là, il va y avoir l'Oktoberfest, un classique en Allemagne. Ouais, mais ça résonne si je parle fort? Non. Si, je m'entends résonner. Et c'est vraiment très très beau. J'aime beaucoup ce bâtiment. On va en faire le tour parce qu'on ne peut pas le traverser aujourd'hui. Et puis on va aller découvrir le quartier qu'on a entreaperçu en bus tout à l'heure. For better days to come and carry us like wind in our sails. Juste à côté de là où on est venu, juste à côté du port, vous allez trouver l'aire de camping-car qui est bien pratique, qui est quand même plutôt bien placé. Alors c'est vrai que nous on est un peu plus loin parce qu'on avait envie de plus de tranquillité, ça reste quand même très joli mais un peu plus bruyant. Et je sais plus combien c'est. C'est 18 € la nuit. Ouais, donc à 4 ça doit être une vingtaine d'euros. Après, vous êtes bien placé, c'est indéniable. Peut-être qu'on viendra y dormir une nuit, on ne sait pas encore. We are dreamers of the shore. Ah, tchou. On vient d'embarquer dans le ferry numéro 62 et il fait excessivement chaud, c'est une serre. Voilà, on savait qu'on aurait chaud. Bastien est en train de faire des plans de dessus. On a décidé d'aller d'abord dans ce sens-là et après on verra. En fait, il nous a pas indiqué dans quel sens partir, petit GPT. Alors on a pris le premier qui est arrivé. On est monté dedans. Voilà. On verra où ça nous mène. Hey, je trouve ça cool comme mode de transport, le ferry. Prendre le ferry du transport en commun de la ville, c'est quand même une bonne économie. Par contre, quand vous prendrez, si vous décidez, on est en train d'amarrer, si vous décidez de faire une croisière payante, parce que ça existe, il y a des croisières qui font le tour là, l'avantage c'est que vous allez apprendre des choses. Là nous, on suppose, on regarde sur Google Maps où on est, mais on a beaucoup plus d'informations quand on fait la visite guidée quand même. Bon, il nous a dit quoi, ChatGPT? ChatGPT nous a dit allez au bout là-bas et revenez à Ovenkloken. Donc on va au bout là-bas, c'est un peu le terminus de notre ferry, puis on reprendra un ferry, enfin, on va descendre voir ce qu'il y a.
Et on reprend un ferry pour redescendre plus bas en ville. Quand on arrive, on lui demandera ce qu'il y a à voir là-bas. 7 years now on this boat, and we all know where we belong. Just wait. Ooh, wait for our home to show on the horizon. Soon we'll be there. Hold on tight. I can smell the shore. It's right in front of us if we just hold on tight. This vision that I saw is getting closer every dawn. Ooh. We are dreamers of the shore when we can't read the sky. We just sail with the wind that we've got. And when we're drowning in doubt, just keep on believing. Je transpire un peu, je crois. C'est bon? Ouais. Il fait chaud. Bon, on vient de remonter sur un ferry. Cette fois-ci, le capitaine, c'est Simba, le roi lion. On est descendu, donc on a fait un petit tour du quartier. Je sais même pas si tu as fait des images. Si. Oui, alors c'est mignon. C'est un quartier résidentiel. Il n'y a rien à en dire de particulier, si ce n'est que c'est agréable d'habiter là, parce qu'on est très près d'Hambourg finalement, mais très au calme. Bon, on va écouter ChatGPT, le reprendre dans l'autre sens, et il m'a dit de m'arrêter à je ne sais plus le nom, je vais vous le noter là, où ce sera beaucoup plus animé pour qu'on puisse aller manger, parce que là, il commence à faire faim, il doit être 12h30, 13h. Ça serait bien qu'il y ait des parasols sur le ferry. C'est mieux s'il navigue aussi, ça fait un peu plus d'air. Mais voilà, c'est très agréable. En tout cas, on a une météo exceptionnelle pour la ville d'Hambourg. On est à 38 degrés aujourd'hui. T'as chaud? Il fait très chaud. Voilà. Allez, en route, capitaine. Just sail with the wind that we've got. And when we're drowning in doubt, just keep on believing. We are dreamers of the shore. Bon, ChatGPT m'a suggéré fortement de faire quand même un arrêt encore ici en remontant. Là, on va vers la ville. On est à Heuvelgen. C'est pittoresque, c'est la plage, c'est petites guinguettes. On va voir si on mange là ou si on va plutôt manger en ville. Si on voit un truc, on va se laisser tenter. Parce qu'il est hors de question que l'intelligence artificielle dicte tous nos pas quand même. Donc on va aller voir si on trouve quelque chose. Sinon, on reprendra la ligne 62 et on continuera d'avancer sur l'Elbe. Enfin, de remonter le courant. As the light startled our eyes, we let go of disguise. And now there's something in the air and a sparkly shimmer on our skin. Qui devrait te filmer là, parce que c'est toi qui va goûter les spécialités. On va biper, faudra aller chercher. Qu'est-ce que t'as commandé? Astabir. Oui, bon, ça c'est normal. Ça, c'est une bière typique de Hambourg. Et ChatGPT nous a conseillé de goûter le poisson. C'est vraiment la spécialité du coin. Et c'est le matchi. Alors, je vais vous mettre le nom ici, puisque ça se prononce matzi, matji, je sais pas. C'est en fait un poisson un peu cru qu'ils mettent dans un sandwich ou dans un burger. T'as chaud? Là, il fait bon avec le. Ouais, c'est mignon. Hein. Restoring everything within. Oh, dreamy, breezy, we go. Easy, easy on our tiptoes. Undercover agents of the other. Beyond gravel, beyond all. Tu peux avoir l'air joyeuse de vivre. Voilà, merci. C'est dans la boîte, hein, c'est dans le vlog. Hein. Pour tous ceux qui disent « Oh, votre fille, elle est tellement charmante tout le temps. Elle est charmante. » Ah, ciao. Waouh. Ok, donc ça,
C'est le... Les fish and chips. Attends, je vois pas. Ouais, ça. Et ça, c'est quoi? C'est le hareng. C'est le hareng. C'est la spécialité de Hambourg. C'est du hareng mariné un peu spécifique, mais du hareng jaune, moins fort que le hareng normal. Et ça, c'est le fish and chips. Ouais, on est sur de la croquette de poisson. Et ça, c'est le pulled pork de gamme. Petit snack, quoi. Ça a l'air bon. Ouais, ça a l'air bon. Vas-y, goûte, je veux voir ta réaction, en fait. Ouais, mais là... Au moins, croque un bout du poisson. Ouais, j'aime bien le poisson. Mais c'est C'est cru. de la coriandre, non? C'est du persil. Non, du persil. C'est du poisson cru. Ouais, c'est du poisson mariné cru, quoi. J'aimerais pas, quoi. Non. C'est sûr que non. Ouais. T'as goûté le hareng? C'est super bon. T'as bien aimé? Ouais. Bon, bah tant mieux. Et toi, t'as bien aimé? Parfait. Goûte. C'est salé et tout. Ouais, Faut aimer le poisson. C'est quoi la sauce? c'est une sauce blanche. Ouais, au citron. C'est bon. Apfel, t'avais des pommes? Non, c'est pas grave. Apfel, c'est des pommes. Mais peut-être dans la sauce. Ah, peut-être Ouais, dans c'est la ça. sauce. Eh ben, on a bien mangé. Bon, les frites étaient pas ouf, mais sinon c'était bon. Et on va reprendre, là, j'ai la mission numéro 3 qui s'est affichée. Non, je lui ai demandé. Je lui ai dit, ça y est, on a fini de manger. ChatGPT, qu'est-ce qu'on fait? Et on part, c'est la mission numéro 3, cap sur Land-und-Brücken. Quartier beaucoup plus animé. On va remonter encore le long de l'Elbe, où il y aurait des graffitis, l'histoire du port, des bateaux mythiques, tout ça, de ce qu'il m'en dit. Et il va falloir qu'on aille un peu à la chasse au street art dans ce quartier-là. Et nous, on va aussi aller dans la chasse au dessert, qui sera sûrement une glace dans un petit moment pour se rafraîchir, parce qu'il fait une chaleur écrasante aujourd'hui. Hein. Ça se voit pas, mais il fait très très chaud. In the cold kitchen light, we both look for a sign, and you say, these are troubles of mine. Weary thoughts of breaking up, coming under your skin. Don't know if we should stop or begin. 'Cause I was there by your side, with my eyes open wide, and I know that will always be true. There were no Mission accomplie, on a réussi à monter dans le ferry qui était pourtant blindé. Là vraiment, on est sur une heure de pointe touristique. Donc je vous le disais, on est à Land-und-Brücken, je l'écorche. Devant un célèbre bateau ici, Rickers. Les enfants ils ont dit non, on veut pas faire de musée aujourd'hui. Donc on va aller déambuler dans ce quartier qui est un peu différent de ce qu'on a fait pour le moment. De ce que me dit ChatGPT, parce que franchement, on en reparlera, on vous dira ce qu'on pense de cette journée, c'est chouette, mais ça manque un peu de... donc on va partir à l'assaut de ce quartier où il y a aussi Saint-Paoli. Voilà, on y va, c'est parti. Bon, il est sympa ChatGPT, il me dit va là, mais il me dit pas comment y aller, où c'est, par où passer. Donc on revient aux bonnes vieilles cartes, parce qu'on est perdu. Donc on est ici et on va traverser pour aller à Saint-Paoli. Alors il faut quand même savoir qu'ici c'était un quartier de pêcheurs, puis un quartier de pêcheresses. Voilà, pour pas faire de mauvais jeu de mots, puisque qui dit marin dit divertissement. Donc il y a pas mal de cabarets. On va essayer d'aller voir ça 2 jours, parce que de nuit c'est pas la même ambiance. Allez, hop, on monte. Audrey. Ben, ChatGPT il peut me dire ce qu'il veut, je monte pas. Hein. Ah bon? Non. T'as pas le vertige? Un peu. Ça, c'est bien la fête foraine. Ouais, on va à la fête foraine. Non. On va à la fête foraine, les enfants? Ouais. Bon, on a lâché ChatGPT et on s'est laissé guider par le hasard. On a pris le métro pour avancer un peu dans la ville et on s'est retrouvé au milieu d'une fête foraine. Ça pouvait pas plus faire plaisir aux enfants et à Bastien qui adore ça. Et j'ai envie de dire que des fois l'intelligence artificielle en fait elle sait pas ce qu'on aime, elle sait pas ce qui se passe et elle nous guide pas là où il faudrait, parce que là les enfants sont ravis alors que depuis ce matin ils sont là, il se passe pas grand chose quand même.
Donc ils ont déjà fait un tour avec Bastien et là Daphné elle cherche son attraction. Je sais pas si ça va être le roller coaster, le chamboule la tête, là je sais pas quoi, bref ils choisissent l'attraction qu'ils vont faire. Ouais, C'est vraiment, trop bien. les descentes, t'as pas l'impression, mais elles sont trop bien. Ouais, c'était pas assez long, ils auraient pu Ouais. faire 2 tours. Ouais, Ça, mais ils c'était un peuvent pas parce qu'en fait c'est pas un train, Ouais, mais c'est que des c'était- voiturettes. C'était un peu court. Ouais, 7,50 pour une minute c'est un peu cher. ouais c'est ça. Le ratio est pas bon. Ouais, Mais la kiffance était bonne. Ouais, ouais c'était bien. Bon, bah ça va alors. On en a fini avec cette fête foraine qui dure tout le mois d'août. En fait, c'est du 25 juillet au 24 août. Il y a aussi une Winter Dome, parce que là, c'est la Summer Dome, qui a lieu novembre-décembre. Donc, c'est un événement qui est très connu ici sur la ville d'Hambourg qu'on a découvert par hasard. Donc, on remercie encore une fois ChatGPT de ne pas nous proposer des choses. Là, je lui ai demandé que faire de plus avec des ados. Il m'a proposé la patinoire. Si vous y êtes en hiver, il a toujours pas compris qu'on y est aujourd'hui. Bref, et juste derrière, c'est un ancien bunker qui a été réhabilité, qu'on peut visiter. On va pas y aller aujourd'hui. Avec des jardins suspendus, avec plus de 20 000 espèces de plantes. Voilà. Ça a l'air très intéressant aussi, mais en une journée, c'est dur de tout faire et de contenter tout le monde surtout, puisque là, les enfants, ils avaient envie de passer du temps à la fête foraine et je le comprends. On va essayer d'aller se poser quand même un peu, de reprendre un peu des forces et de chercher de l'ombre parce que je ne vous cache pas qu'il fait une chaleur écrasante en ville. I hope we don't fail to see the beauty of being free. Don't forget what you love the most. Bon, on a bien fait de définitivement lâcher ChatGPT. On est sorti de la glace et là, oh, surprise, un marché aux puces vient de craquer. Il fallait que je m'arrête, elles sont incroyables. C'est pas ChatGPT qui m'aurait trouvé des lunettes d'occasion à 4 € s'il vous plaît. Voilà. Bref, on flâne, on traîne. J'ai encore envie d'aller dans un quartier que j'avais vu ce matin avec le bus. On s'est pas arrêté. Mais Liam commence à en avoir plein les pieds. Alors, on est en pleine négociation. On va voir. Il est déjà peut-être 18 h déjà là. Peut-être que je peux l'avoir avec un kebab. On va voir. Vous allez voir ça tout de suite après. Il y a du monde, hein. On est un jeudi quand même. On ne sait pas si c'est tous les jeudis ou là exceptionnellement ou parce que c'est le premier, je sais pas quoi, le 15 août. Aucune idée. So we have to give it one more try before the idiots are taking over. They're caught up in the race of wanting more. And we have to Je regardais le micro. Donc j'ai eu ma réponse. C'est un marché aux puces qui a lieu. Hi, allô. Tous les mercredis et les jeudis et le samedi matin c'est de l'autre côté. So we have to give it one more try. On continue à découvrir son ChatGPT. Il y a une entrée dans les Halles qu'on vous conseille de prendre où il y a plein de photos qui vont retracer l'histoire de ce lieu, de la ville évidemment parce que c'est quand même au cœur de la ville. Et c'est assez intéressant. Alors malheureusement, on ne pratique pas encore assez l'allemand pour comprendre les subtilités de l'histoire. Mais c'est quand même intéressant de voir ces photos de l'époque là et de voir l'évolution avec aujourd'hui. Il y a du wifi dans le métro, il faut regarder bien. Bon, on vient de quitter la ligne 1 qui était plutôt très chargée pour la ligne 4 qui est vide. On est épuisé en fait, donc on a pris une grande décision et on vous en parle juste après dans la vidéo parce que là, on rentre. Hein, on rentre. On est épuisé, mais on est surtout très frustré parce qu'on a le sentiment d'être passé à côté de cette belle ville d'Hambourg.
Ouais, c'est pour ça qu'on y retournera demain. On va mieux se préparer comme on fait d'habitude en gros. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a laissé sa chance à ChatGPT. On vous débriefera ça demain quand on aura revu la ville. Mais on va surtout se laisser une chance à nous et laisser une chance à cette magnifique ville d'Hambourg. Donc on y retourne demain, mais ça ferait une vidéo beaucoup trop longue pour faire évidemment d'autres choses. Donc n'hésitez pas pour voir cette prochaine vidéo de vous abonner. De liker et puis de mettre en commentaire frustration. Frustration, c'est le mot. J'aime pas mettre des mots négatifs. Non, mais là, ouais, un peu frustré de ChatGPT. Il nous a habitués à mieux. Faudra qu'on progresse sur visiter une ville avec une IA. Peut-être ou pas. Enfin, en tout cas, on va continuer cette expérience, mais dans la prochaine vidéo. Donc, on a dit abonnez-vous, on a dit liker, on a dit pas frustration. Ne laissez pas les IA décider de votre vie. Non. La morale de toute cette histoire, c'est que... que Hambourg est quand même une très belle ville. Oui, on aime beaucoup. On y retourne demain. Voilà, allez, là, on est fatigué. On arrête là. Des bisous et à plus tard. Dans le camping-car. Non, à Hambourg, on a dit. Ah oui. Des bisous. Tiptoe